Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue à ce numéro 21 de notre étude de catéchisme. Nous poursuivons avec la question « Comment Jésus-Christ reviendra-t-il dans ce monde ?» Quand et comment reviendra-t-il dans ce monde? La suite après la prière. Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, de Jésus-Christ. Amen. Alors, comment Jésus-Christ reviendra-t-il dans ce monde? La réponse de notre catéchisme nous dit que Jésus-Christ reviendra dans ce monde avec puissance et en grande gloire. Il jugera chacun de nous selon ses œuvres. Plusieurs textes bibliques nous parlent du retour prochain de Jésus-Christ. Notamment dans le Nouveau Testament, on a Matthieu 24, quasiment le même texte en Marc 13 et en Luc 21 avec quelques nuances selon l'Évangile. Pour répondre à notre question du jour, comment Jésus-Christ reviendra-t-il dans ce monde? Nous allons nous baser sur l'un des trois textes piliers qui relatent de la bouche de Jésus-Christ lui-même quand, comment et dans quelles circonstances il reviendra sur terre. Le texte de Matthieu 24 nous dit ceci, dans un contexte où ses disciples lui montrent les constructions de Jérusalem. Matthieu 24, de 1 à 33, il est écrit « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux
qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Introduisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Fin de citation. Plusieurs textes dans la Bible parlent du retour du Christ, de la fin du monde et de tout ce qui se passera, comment ce sera, mais j'ai préféré qu'on lise un texte où le Christ lui-même explique dans quelles circonstances, comment et quand ils arriveront, quels sont les signes qui précéderont ce retour. Alors, pour aller étape par étape, quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra? Le Seigneur Jésus lui-même répond de façon très claire à cette question. Quand reviendra-t-il? Dans le même chapitre 24 que nous venons de lire, mais un peu plus loin, à partir du verset 36 de Matthieu 24, le Seigneur Jésus dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc la réponse à cette question est très claire. Quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra? La fin du monde, c'est quand exactement? Il le dit dans ce texte. Personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni lui-même le Fils, ni le Seigneur Jésus-Christ. Une seule personne le sait, c'est Dieu le Père. Partant de ce fait et de cette affirmation, on peut dire que tous ceux qui prétendraient connaître la date de la fin du monde, du retour de Jésus-Christ, sont dans le faux. Dieu seul sait à quel moment il prévoit de faire revenir son Fils. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans le texte que nous venons de lire et dans plusieurs textes bibliques, énonce quand même plusieurs signes qui précéderont le retour du Christ. Plusieurs signes qui permettront aux croyants de savoir que les temps de la fin approchent et qu'il est temps de se préparer, de veiller et de rester en Christ pour ne pas être surpris le moment venu.
Quels sont donc ces signes dont parle le Seigneur Jésus-Christ, ces signes qui précéderont la fin? Nous les avons lus dans le texte de Matthieu 24. Il est écrit: quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça, c'est au verset 6 du texte lu. Il y aura des guerres, et que de guerres le monde a connues jusqu'ici. Pour ne citer que les plus meurtrières, par exemple les 2 guerres mondiales, on aurait pu croire que ce serait déjà la fin, mais non, visiblement non. Ce n'était que le début des signes qui précèdent le retour du Christ, comme nous le dit ce verset 6. Ensuite, il est écrit: une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Au verset 7. Et la suite au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça fait peur. Oui, ça fait peur parce qu'on se dit les guerres mondiales, les tremblements de terre, les famines, et tous ces signes dont parle ce texte ne sont que le début des douleurs qui montrent que le Christ revient bientôt. Alors, qu'est-ce que ce sera à la fin? Dans la suite du texte, il est écrit: alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Les chrétiens ont déjà été persécutés jusqu'ici. Si on parle par exemple de la grande persécution de Dioclétien au IVe siècle, environ une dizaine d'années, entre 303 et 313, où les chrétiens n'avaient plus le droit de se rassembler. On les tuait, on les emprisonnait s'ils refusaient de faire des sacrifices aux dieux de l'Empire romain. Il fallait qu'ils renient leur foi. Ils ont beaucoup souffert. Mais remarquez que ce n'était qu'au IVe siècle. Et qu'on pense aujourd'hui que c'était déjà quelque chose d'affreux. Donc s'il y a d'autres persécutions qui arrivent, à quoi ressembleront-elles? Le verset 9 nous le dit, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Déjà aujourd'hui, on voit à quel point le monde a changé. Le monde qui, il y a quelques siècles, était plutôt chrétien. Il n'y a qu'à voir les édifices qui ont été bâtis par les anciens chrétiens. Par exemple, le Notre-Dame de Paris qui a brûlé, mais quel édifice! Les grands monuments de célébration cultuelle qui sont encore debout aujourd'hui montrent la grandeur de la foi qui était celle des chrétiens d'antan. Et au jour d'aujourd'hui, on voit que le monde s'est refroidi pour ce qui est de la foi. Dans les églises aujourd'hui, on voit en majorité les personnes âgées. Les jeunes d'aujourd'hui ont autre chose à faire. Quand un jeune parle de sa foi, parle de sa vie de foi, les autres, le monde, le regardent comme un illuminé, comme un malade mental. Et les discriminations sur les chrétiens ont commencé. Je veux dire, le texte nous dit que les chrétiens seront haïs de toutes les nations. Et ça a déjà commencé. Ça a bien avancé au jour d'aujourd'hui. Vous faites presque pitié lorsque vous parlez de Dieu, de la foi, de Jésus-Christ. On vous regarde comme quelqu'un d'un peu attardé qui n'a rien compris à la vie, au capitalisme, à l'ambition et toutes ces choses qui pourtant ne sont que vanité, puisque toutes ces choses, quand on meurt, on les laisse et qu'on court après le vent au final. Et donc, quand on voit l'orientation que le monde a actuellement, l'avenir du christianisme est assez compromis. On constate que le monde laisse de moins en moins de place à la foi, dénigre de plus en plus et est même de plus en plus le chrétien. Les édifices, les temples se vident. Plusieurs temples sont même vendus, rachetés, transformés en boîtes de nuit, en lieux de perdition qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et visiblement, ce n'est que le commencement, puisque
apparemment dans ces temps de la fin, qui sont déjà entamés, les chrétiens seront vraiment, mais vraiment haïs, persécutés, et les valeurs que prône le chrétien seront foulées aux pieds. Nous le voyons par exemple au verset 12 de ce même texte. Il est écrit « La charité du plus grand nombre se refroidira ». La charité, l'amour. Or, l'amour, c'est le principal commandement que le Seigneur Jésus-Christ a laissé. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Et on le voit déjà aujourd'hui, la charité qui s'est refroidie, l'amour qui s'est refroidi, il n'y a que l'intérêt qui compte. L'intérêt personnel, qu'est-ce que je gagne? Il n'y a plus de charité, il n'y a plus d'amour. Et visiblement, selon les dires de Jésus dans ce texte, ce sera de pire en pire. Dans la suite du texte, pour les signes de cette fin, nous voyons également, il est écrit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a peur de suivre les infos le soir à la télé parce que on a peur de ce qu'on va entendre. Les enfants de Dieu sont traumatisés par toutes les abominations qui règnent dans ce monde. Dès qu'on ouvre Internet, dès qu'on se connecte, on ne voit que des vidéos, des tueries, des abominations, des viols, des atrocités. Dès qu'on suit les infos, il n'y a que des choses horribles. Et visiblement, le monde ne va pas en s'arrangeant. Le texte nous dit également qu'il y aura beaucoup de faux Christ, de faux prophètes. Inutile de préciser qu'on ne peut plus compter toutes les sectes, on ne peut plus compter les religions, on ne peut plus compter les prophètes qui se lèvent un matin et vous annoncent qu'ils ont eu une vision et ils parlent directement avec le Christ, ils sont capables de faire toutes sortes de miracles, ils sont capables de... Le monde est saturé de faux prophètes. L'iniquité s'est accrue, les catastrophes se sont accrues, les tsunamis, les tremblements de terre, les pandémies, voici le Covid qui terrasse le monde. Le mal s'est accru. Le chrétien est déjà mal aimé et ça va probablement évoluer dans une haine et dans des persécutions. Toutes ces choses, tout ce mal et tous ces signes dont parle le Seigneur Jésus-Christ montrent que les temps que nous vivons sont des temps qui tirent vers la fin et que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Mais comme il le précise bien, personne ne connaît le jour ni l'heure, pas même lui, mais Dieu, le Père. Mais alors, comment être certain que c'est bientôt la fin? Le verset 14 nous dit, dans Matthieu 24, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Je pense que si on regarde le monde, on peut dire que la bonne nouvelle a déjà été prêchée dans le monde entier. Et donc, avec l'accumulation de tous les autres signes visibles, on peut se dire que il est temps pour chaque chrétien de se préparer afin de ne pas être surpris si le Christ revenait tout de suite. Alors, comment le Christ reviendra-t-il? Notre catéchisme nous dit qu'il reviendra avec puissance et une grande gloire, et il jugera chacun de nous selon ses œuvres. Le jour de l'ascension, alors que Jésus-Christ venait de s'élever aux cieux, des anges ont dit aux disciples que le Seigneur Jésus reviendra comme il est parti. L'apôtre Jean l'a vu dans sa vision dans l'Apocalypse 1, au verset 7. Il est écrit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Et l'apôtre Paul
dit dans 1 Thessaloniciens 4, des versets 16 à 18, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Le sujet des temps de la fin est vaste. Mais retenons simplement que le retour du Christ est imminent, même si personne ne connaît réellement le jour. Alors il convient pour chaque chrétien de s'apprêter, d'être prêt, d'être conforme à la volonté de son Seigneur, car le Christ reviendra de façon subite, avec puissance et en grande gloire, pour juger chacun selon ses œuvres. Amen. Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre catéchisme à la question 22. D'ici là, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Amen.